Très content d'être avec vous autres ce matin. C'est tellement une joie de pouvoir se rassembler ensemble, même dans une période de pandémie, une période de crise, où est-ce qu'on est capable de se rendre à l'Église, d'entendre la parole de Dieu, de chanter ensemble. C'est toute une grâce que Dieu nous fait à chacun d'entre nous autres. J'aimerais savoir en commençant, qui connaît ici M. Chris Hill Scott? Personne? Peut-être si j'avais dit Michael Scott, il y aurait plus de mains levées. Mais Chris Hill Scott est l'un des 3 cofondateurs de la compagnie SwiftKey. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la compagnie SwiftKey. Leur application, leur technologie est installée sur des millions de téléphones intelligents à travers le monde. C'est une application qui sert d'une intelligence artificielle pour comprendre les habitudes d'écriture de ceux qui utilisent leur téléphone, pour peut-être corriger des fois quand on fait des erreurs de frappe, ou même suggérer des mots, selon l'habitude qu'on a dans nos conversations. Cet homme-là a fondé une compagnie avec 2 autres hommes, John Reynolds et Ben Medlock, en 2008. Mais pour ceux qui ont déjà commencé une compagnie, vous savez que commencer une entreprise, c'est quelque chose de difficile. Et Chris Hill Scott a travaillé pendant 2 mois avec la compagnie. Il a travaillé fort et c'était de longues heures, puis il trouvait ça tellement difficile de passer de longues heures à travailler sur un projet en ayant un tout petit salaire au début, qu'après 2 mois, il a décidé de juste démissionner de la compagnie et de vendre ses parts de l'entreprise pour une bicyclette. Après 8 ans, en 2016, SwiftKey a gagné de l'ampleur, a été installé sur tellement de téléphones et a gagné l'intérêt de Microsoft, qui a acheté la compagnie pour 250 millions de dollars. Chacun des fondateurs originaux de la compagnie ont reçu plus que 50 millions de dollars chacun. Puis Chris Hill Scott a reçu une bicyclette. C'est un de ces moments où est-ce que tu regardes en arrière en disant « avoir su ». Il pouvait regarder à son expérience et plus tard, il a témoigné à quel point c'était la pire décision qu'il avait prise de sa vie. Et il a dit « avoir su ce que ça allait donner, j'aurais peut-être persévéré quand c'était difficile ». Et ce matin, c'est exactement le point central du texte d'Ésaïe qu'on va regarder ensemble dans Ésaïe 2, les versets 1 à 5. Dans Ésaïe 2, les versets 1 à 5, la leçon que Ésaïe est en train de donner à son peuple, ou l'invitation qu'il fait à son peuple, c'est de considérer que lorsqu'on sait ce qui se trouve devant nous, ça nous influence pour savoir quoi faire maintenant. Donc la théologie centrale du texte qu'on va voir ce matin, c'est que savoir ce qui nous attend influence totalement notre manière de vivre maintenant. Il y a beaucoup de moments à avoir su dans notre vie, mais ils n'ont pas tous le même impact. Ça m'est déjà arrivé de dire, avoir su, j'aurais apporté plus de couches. Mais c'est dramatique, hein? Mais c'est pas aussi pire que dire, avoir su, je serais multimillionnaire. Ésaïe est en train de dire ici, mais s'il y avait une possibilité de savoir quelque chose, si c'était possible pour chacun des êtres humains sur la surface de la terre, de savoir une de ces choses-là qui sont devant nous et qui a le potentiel d'influencer totalement la manière qu'on vit maintenant. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Ésaïe nous révèle une de ces choses-là. Mais avant d'entrer dans tout ça, on va prier ensemble, on va écouter la lecture du texte, puis après on va voir ce qu'Ésaïe a à nous dire. S'il y a une de ces choses-là qui a le potentiel de changer complètement la manière qu'on vit, vous savez, les voyantes font tellement d'argent, puis c'est une des raisons. Hein? On essaie de savoir ce qu'il y a en avant. Ah, est-ce que ce gars-là, il va rester avec moi toute ma vie? Puis là, je ne crois pas dans les voyantes en passant, hein, au cas où quelqu'un repart avec cette idée-là, mais on essaie de savoir ce qu'il y a en avant pour prendre les bonnes décisions maintenant. Mais il y a une sphère de notre vie dans laquelle c'est possible de le faire, et on va le voir ensemble. Donc, prions ensemble, on va écouter la lecture du texte, puis après ça, on va sauter directement dans le message. Père, comme on l'a dit déjà ce matin, c'est tellement une grâce de se réunir ensemble. C'est tellement un cadeau, c'est tellement un privilège pour chacun d'entre nous autres. Alors que plusieurs églises n'ont pas encore commencé à se réunir face à face, nous, on a cette grâce-là que tu nous fais de le faire. On est là avec des frères et sœurs et on veut saisir pleinement cette grâce-là. On veut être ici ce matin et recevoir ta parole, Seigneur, avec joie, avec reconnaissance. On veut t'adorer, élever nos cœurs vers toi avec passion. Encore une fois, en reconnaissance que tu nous permettes d'être là avec toi et en t'élevant comme étant le seul qui en est digne. Et on veut profiter de l'opportunité de connecter ensemble, même après, Seigneur, le service. Et pour toutes ces choses, on te remercie. Père, ce matin, j'ai besoin de ton esprit. Je suis un homme faible, incapable. Et ta parole nous dit que sans toi, Jésus, on ne peut rien faire. Alors, on te demande ce matin, sois avec nous, parle-nous et sois glorifié par nos cœurs.
Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute la lecture de la parole. La lecture de ce matin, le passage biblique de ce matin est tiré de Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5, dans la version Louis II, 1910. Donc, Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Amen. Un texte assez mystérieux quand on lit comme ça pour la première fois. Il y a une montagne qui va être établie, qui va s'élever par-dessus toute plein de collines, qui va être établie par-dessus les montagnes. Les nations vont monter vers elle et tout ça. Et la guerre va arrêter, on va changer nos armes pour en faire des outils de jardinage. Ça sonne un peu mystérieux. Et la première chose que je veux qu'on voit ici, que Ésaïe est en train de dire à son peuple, c'est que la chose qu'on peut connaître à propos du futur, qui a le potentiel de changer comme on vit maintenant, c'est que le royaume de Dieu va être établi. La montagne de l'Éternel qui représente son royaume, qui représente la présence de Dieu avec les hommes, va être établie un jour. Et ça devrait changer absolument comment on vit. Je comprends qu'on n'est pas trop excité en entendant ça le premier coup, mais en développant le premier point, j'espère que votre cœur va juste s'embraser avec cette vérité-là et réaliser à quel point c'est une chose qui est grandiose. Avant de commencer à comprendre ce qu'Ésaïe est en train de dire, on doit avoir un certain aperçu ou une compréhension de ce que signifie la montagne dans l'Écriture. Parce que c'est chargé au niveau théologique. Ici, il parle de la montagne qui va s'établir, mais au niveau du peuple d'Israël, les montagnes avaient quelque chose de particulier. Déjà à l'époque, dans la culture des peuples de cette époque-là, les montagnes étaient considérées comme des lieux saints. Donc souvent, quand on avait des idoles, même qui n'étaient pas le vrai Dieu, on le plaçait sur une montagne. On pensait qu'il y avait un accès qui était particulier avec ça. Mais Dieu s'est révélé d'une manière particulière à son peuple à travers les montagnes. Déjà, on croit que quand Dieu a créé le monde et qu'il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, que le jardin d'Éden était au sommet d'une montagne. Une des choses qui nous pousse à croire ça, c'est que dans la Bible, quand il parle de la création et du jardin d'Éden, on nous dit qu'il y avait un fleuve qui coulait du centre du jardin et qui se séparait en 4 pour aller s'étendre dans 4 régions du pays différentes. Logiquement, le fleuve coule à partir de son point le plus élevé vers son point le plus bas. Pas très compliqué à comprendre. Mais une fois que l'homme a péché, ce qui est arrivé, des fois, on ne le réalise pas autant en ce qui concerne la montagne, mais quand l'homme s'est rebellé contre Dieu, il s'est détourné de lui, il a voulu être son propre maître, Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Et la Bible nous dit qu'il les a envoyés à l'est. Il est descendu, en quelque sorte. Il n'est pas juste parti vers l'est, il ne l'a pas juste chassé à l'est, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'homme et la femme ont été obligés de descendre la montagne pour aller vers l'est, où le fleuve coulait. Donc déjà, à partir du premier péché, il y a eu une descente de la montagne, de ce qui était là créé par Dieu pour avoir une relation avec l'homme au sommet de la montagne. Et après, le reste des Écritures, c'est toute une suite des hommes et des femmes qui essaient de remonter la montagne et de revenir à Dieu. Et de Dieu qui constamment fait la promesse à son peuple, « Je vais vous ramener au sommet de la montagne ». Alors, on continue à lire l'Écriture et les hommes continuent à augmenter le péché. Dans Genèse 6, on arrive avec l'histoire de Noé et on nous dit qu'au temps de Noé, le cœur de l'homme, même plus que ça nous dit, toutes les pensées du cœur de l'homme étaient chaque jour dirigées uniquement vers le mal. L'homme était devenu tellement péchant, tellement rebelle à Dieu que Dieu a décidé de wiper la terre, d'envoyer une inondation et de sauver la famille de Noé, qui était 8 personnes. Il les a mis dans une arche, les eaux ont monté. Mais Dieu se révèle à son peuple à travers les années et il opère des délivrances sur le sommet des montagnes. Et avec Noé, qu'est-ce qu'on voit? Les eaux commencent à baisser. Et c'est maintenant le temps à Noé et à la nouvelle humanité, si on veut, de sortir de l'arche et de se multiplier. Mais où est-ce que l'arche arrête? Au sommet d'une montagne, sur le mont Ararat. Et à partir de là, il y a des sacrifices qui sont offerts à l'Éternel. L'homme descend de la montagne.
Ils continuent à grandir dans le péché et à se rebeller contre Dieu de plus en plus. On se téléporte un petit peu plus loin, puis on arrive dans Genèse 11, où est-ce que là, il y a un peuple et des hommes se rassemblent ensemble pour monter une espèce de structure qui ressemble à une montagne, pour essayer de rejoindre le ciel. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les hommes ne font pas ça du tout pour rejoindre Dieu. Ils ne font pas ça du tout pour la gloire ou pour l'honneur de Dieu. La Bible nous dit qu'ils font ça pour se faire un nom pour eux-mêmes. Vous vous rappelez de cette histoire-là, c'est la tour de Babel. Ils montent une tour comme ça, ils essaient de se faire un nom eux-mêmes, et Dieu vient, il confond leur langage et il les étend sur la terre, un peu comme pour dire, ce n'est pas par vos propres forces, c'est par votre propre sagesse que vous allez être capable de monter la montagne et de revenir à Dieu. Ce n'est pas par vos propres forces, ça va prendre une autre solution, il y a juste un moyen. Et il va le révéler un petit peu plus loin dans Genèse 22 avec une autre montagne, où est-ce que Dieu appelle Abraham à offrir son fils Isaac en sacrifice. Et là, par la foi, Abraham, il part avec son fils. Et il comprend qu'il y a une espèce de symbolique que son fils doit payer pour ses péchés. Il arrive à l'endroit où Dieu lui a indiqué. Et au moment où Abraham lève son couteau pour offrir Isaac en sacrifice, il y a un ange qui l'arrête, il y a un bouc qui est dans le buisson par ses cornes, et maintenant il y a un remplaçant pour le sacrifice. Et il y a une grosse prophétie qui est faite à travers Genèse 22, où est-ce que c'est comme si il y avait une image qui était donnée à Abraham, une promesse qui est faite à son peuple en disant, un jour, il y a quelqu'un qui va remplacer. Un jour, il y a quelqu'un qui va payer à notre place et qui va nous permettre de repartir libres. Et c'est quoi la conclusion de cet événement-là avec Isaac en Genèse 22, au verset 14? Il nous est dit, « Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Ensuite de ça, je fais un bilan. OK, là, pour l'instant, vous avez les yeux grands comme ça. Ben, en fait, je ne vois pas, je vois juste des grosses lumières dans ma face. Mais on se dit, mais c'est quoi tout le but avec les montagnes? On va y arriver. Ensuite, on arrive avec l'Exode, à la montagne des montagnes, le mont des monts. Le centre de tout le Pentateuque, tous les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont centrés sur cette montagne-là, et c'est Sinaï, le mont où Moïse est monté. Et là, à Sinaï, qu'est-ce qui arrive? Il y a une révélation extraordinaire de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu qui est faite au peuple. Mais au mont Sinaï, il y a 3 niveaux d'élévation. À la base, il y a le peuple d'Israël qui est là et qui ne monte pas sur la montagne. Ils sont à la base de la montagne et ils sont terrorisés. Dieu avait dit, si un animal même touche à la montagne, il va mourir. Le peuple est à la base. Au milieu de la montagne, il y a les anciens d'Israël qui sont montés jusque-là. Et au sommet de la montagne, couvert d'une nuée, il y a seulement Moïse qui est arrivé là-bas. Et qu'est-ce qui est arrivé au sommet de la montagne? Qu'est-ce qui est arrivé à Sinaï de si marquant? La loi a été donnée. Autrement dit, la parole de Dieu est sortie de la montagne de Sinaï pour descendre vers le peuple. La parole de Dieu est sortie pour venir vers le peuple. Et il y a toute une mise en scène. Après ça, tu vas dans Lévitique, et je sais que ce n'est pas nécessairement l'endroit où on va pour avoir des temps de dévotion extraordinaires, mais des perles dans Lévitique. Et dans Lévitique, Dieu vient donner à son peuple comment bâtir le tabernacle, le temple. Et qu'est-ce qu'on voit avec le tabernacle? C'est qu'il y a 3 sections. Il y a la cour principale, la cour extérieure, où toutes les nations pouvaient même venir pour adorer Dieu. Il y a le lieu saint et il y a le saint des saints, où la nuée demeure aussi, la présence de Dieu. Et il y a seulement le grand prêtre qui peut entrer dans cet endroit-là. Autrement dit, une fois que le tabernacle a été donné, c'est comme s'il y avait toujours cette image-là de la montagne qui restait devant eux. Les 3 niveaux, ce qui s'est passé à Sinaï était toujours devant leurs yeux à travers le temple. Et c'est extraordinaire de considérer ça et de réaliser ça, parce que c'est comme si Dieu, à travers toutes ces montagnes-là, faisait juste tendre ses mains vers son peuple constamment en disant « Faites-moi confiance, je vais vous ramener à la montagne. » On se demande pourquoi il y a tellement d'images comme ça, mais c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Essayez pas par vos propres forces, ça ne fonctionnera pas. Venez, je vais vous ramener à la montagne. Et c'est ce qu'Ésaïe est en train de faire dans Ésaïe 2. Il est en train de dire, un jour, la montagne de l'Éternel va être établie et la souveraineté et la suprématie de Dieu va être vue par toutes les nations. Et ça va être un jour extraordinaire. Vous savez, Ésaïe reconnaît que c'est un pécheur comme les autres et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Il reconnaît ça. On le voit super bien dans Ésaïe 6, quand Ésaïe tombe sur sa face devant l'Éternel et réalise qu'il est un homme dont les lèvres sont impures, qui vit au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Puis Ésaïe partage cet état de pécheur avec les autres qui sont autour de lui, avec son peuple. Mais le désir du cœur d'Ésaïe, en donnant cette vision-là, en quelque part, est que le reste de son peuple puisse partager son cœur à lui, de revenir vers Dieu. Parce qu'il y a un appel constant qui est fait à travers la vie d'Ésaïe. Revenez à l'Éternel, laissez les idoles,
Laissez-vous pas décourager par l'oppression des peuples qui sont autour. Parce que c'est difficile, parce que vous êtes en exil ou quoi que ce soit. Laissez-vous pas écraser par ça en vous disant, il n'y a plus d'espoir. Mettez votre espoir en l'Éternel. L'Éternel va nous ramener à sa montagne. C'est comme si Dieu tendait ses mains, comme un père qui dit à son enfant, saute dans mes bras. Qui voit son enfant sur la galerie, puis qui dit, saute dans mes bras. Ou qui est dans la piscine, puis que son enfant veut sauter dans l'eau, puis qui dit, viens, inquiète-toi pas, je vais t'attraper. Dieu est en train de faire ça avec les différentes montagnes qu'il donne à son peuple. Et Ésaïe, rapidement, il va arriver au chapitre 11, où est-ce qu'il va aller plus loin que juste le sommet d'une montagne. Dans Ésaïe 11, Ésaïe va commencer à révéler pas juste le sommet d'une montagne, mais une personne qui se tient au sommet de la montagne. Et dans Ésaïe 11, il va commencer à révéler à propos du Messie qui se tient là, avec une bannière à sa main. Et dans Ésaïe 11, il nous dit que les peuples et les nations vont voir la pousse de Jesse, qui vont voir le petit pouce qui va pousser de l'arbre qui avait été coupé, qui va être le rejeton de la tribu de Juda, et qui va se tenir au haut de la montagne. Et dans Ésaïe 11, il répète encore que les nations vont se tourner vers lui. Donc, on a un petit peu plus qui nous est révélé. Et si on arrive après ça dans le Nouveau Testament, on voit le roi de la montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au roi de la montagne quand vous étiez petit. Nous, on jouait à ça à l'école. Mais on se battait les uns avec les autres pour savoir qui allait rester sur le dessus du mont. Mais Jésus, ce n'est pas de cette manière-là qu'il a monté la montagne. On va le voir un peu plus loin. Mais le vrai roi de la montagne, Jésus-Christ, le Messie qui se tient là avec la bannière de la grâce à sa main. Puis là, on se demande, ici dans Ésaïe 2, on voit qu'il nous est dit, la montagne va être établie. Elle va être fondée sur le sommet des autres montagnes. Mais il nous dit, à la fin du verset 2, que toutes les nations y afflueront. Et le mot « afflueront » ici, ça fait, en français, on le traduit comme ça, mais en quelque sorte, c'est comme s'il disait que les peuples allaient couler vers le sommet de la montagne. Si vous savez comment l'eau fonctionne, normalement, l'eau, elle coule par en bas. Et ici, il y a un peu un paradoxe, parce qu'il dit, l'image, la vision qu'il donnait à Ésaïe, c'est que les peuples vont couler, mais vers le haut. Il va y avoir comme un retour des peuples. Et ici, il parle de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus qui vont être là et qui vont couler vers le haut pour remonter vers le sommet de la montagne. Mais comment est-ce que ça se passe exactement? Parce qu'honnêtement, c'est complètement fou. Tu regardes ça et tu te dis comment Ésaïe a prêché à son peuple pendant toute sa vie. Et si vous connaissez l'histoire d'Ésaïe, il n'y a pas eu de conversion. Il n'y a pas eu un ministère comme Billy Graham. Il prêchait la parole de Dieu, il demandait à son peuple de revenir à Dieu. Et son peuple ne voulait rien savoir d'Ésaïe, ne voulait rien savoir de la parole de Dieu, il rejetait Dieu. Dans son état naturel, l'homme rejette la parole de Dieu, il ne veut rien savoir de Dieu lui-même. Il va être son propre roi. Alors comment est-ce que c'est possible de voir une nation, de voir les nations même, des peuples nombreux monter? Et il ne dit pas juste qu'ils montent, mais regardez au verset 3. Il nous dit qu'ils montent, et au verset 3, ça dit que des peuples s'y rendent en foule. Et pendant qu'ils sont en train de monter, ils s'échangent, ils se parlent, ils communiquent les uns avec les autres. Et pendant qu'ils sont en train de monter, ils se disent les uns aux autres, « Venez, venez et montons à la maison de l'Éternel. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Je ne sais pas si vous êtes déjà promené à Longueuil, ici, autour, dans la ville où vous vivez en ce moment, puis que vous avez vu des gens courir dans le rang et dire « Hey, viens-t'en, on s'en va à la maison de l'Éternel. » de manière naturelle, sans jamais qu'il ne se soit rien passé auparavant. Ça n'arrive pas. De manière naturelle, on ne court pas vers Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter pas juste le fleuve qui monte vers le sommet de la montagne, mais ce qui sort de la montagne. Et ce qui descend de la montagne, ici au verset 3, il nous est dit, c'est de Sion que va sortir la loi. C'est bizarre, hein, parce qu'on a vu que la loi est sortie de Sinaï. Et ici, il dit, c'est de Sion que va sortir la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Comment est-ce que c'est possible si les hommes ont rejeté le message d'Ésaïe? Ésaïe n'a pas vu ça s'accomplir pendant sa vie. Il parlait de quelque chose qui était futur, qui allait arriver. En quelque sorte, la parole de Dieu est réellement descendue du sommet de la montagne, est venue vivre parmi les hommes une vie d'obéissance parfaite à la loi de Dieu qui avait été donnée à Sinaï. La parole de Dieu s'est faite chair. Elle obéit parfaitement à la parole de Dieu. Elle a vécu une vie d'obéissance parfaite. Et plus que ça, cette parole-là, on parle de Jésus. Il est arrivé sur la terre et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché le plus grand message qu'on ait dans les Écritures, le sermon sur la montagne. Et Jésus a ouvert aux gens la signification des Écritures pendant le sermon sur la montagne.
Et plus que ça, Jésus s'est rendu sur le mont des Oliviers et a intercédé pour qu'est-ce qu'il allait faire le lendemain, alors qu'il est monté sur la montagne de Golgotha. Et sur la montagne de Golgotha, Jésus a accompli la promesse qui avait été faite à travers Abraham. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jésus est mort et il a payé complètement pour les péchés de l'humanité. Il a pris sur lui la condamnation qui nous revenait à nous. Il nous a transféré sa justice. Pourquoi? Pour pouvoir nous ramener avec lui. Il est descendu de cette montagne-là pour venir nous chercher et nous ramener avec lui jusqu'au sommet de la montagne. Gloire à Dieu pour ça. Jésus-Christ est le seul qui pouvait nous ramener au sommet de la montagne. Par la foi en lui, par son esprit en nous, on peut crier « Abba, Père ». Et maintenant, par la foi en Christ, il y a quelque chose qui se passe en nous. La parole nous dit dans Romains que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu et que c'est par cet esprit-là qu'on crie « Papa » à Dieu. Ce qui veut dire que c'est seulement par la foi en Christ que c'est rendu possible qu'on monte vers la montagne avec un cœur qui désire vraiment le faire, qu'on n'est pas forcé ou qu'on ne part pas en se disant « OK, on entend le message, venez vers la montagne, puis on le rejette, puis on le repousse, puis de manière naturelle, c'est ce qu'on fait. » Mais lorsqu'on entend le message de l'Évangile, lorsque Christ vient changer notre cœur, tout à coup, on monte vers la montagne avec joie. On monte vers la montagne avec un cœur qui le désire vraiment. Et regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 12, les versets 18 à 24. Il nous témoigne, il nous parle un peu de la différence entre Sinaï et Sion. Il nous parle de comment c'est différent le fait de s'approcher de la montagne de Sinaï, comme le peuple l'a fait, et de s'approcher de la montagne de Sion, la montagne qui est spirituelle et qui parle de la cité céleste. Hébreux 12, les versets 18 à 24 disent ceci. Vous ne vous êtes pas approchés, et il parle aux croyants ici, OK? Si vous ne vous êtes pas approchés de celle-là, vous êtes approchés d'une autre. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur furent adressées aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, écoutez ça, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. On parle de tous les croyants, de tous les âges qui sont rassemblés ensemble dans la même cité. Vous vous êtes approchés de ça. Et au verset 24, de Jésus, vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux de celui d'Abel. On pourrait partir dans toutes sortes de directions ici avec tout ce qui est dit dans ce texte-là. Mais ce qui est clair, c'est que quand on vient à Jésus, on s'approche d'une montagne qui est totalement différente de celle de Sinaï. On s'approche de la montagne de la grâce. On s'approche de la montagne où c'est possible, pas par nos propres forces, mais par la foi en lui, d'être ramené et réconcilié avec Dieu. Albert Mohler, qui est le président de la plus grande école baptiste, ou je crois même la plus grande école chrétienne au monde au Kentucky, a dit, en concernant ce texte-là, il a dit « Le peuple de Dieu ne s'identifie plus maintenant à l'endroit où la loi fut donnée, au mont Sinaï, mais il s'identifie à l'endroit où la loi fut accomplie, au mont Sion, par Jésus à Jérusalem. » Il y a une transition qui a pris place ici. Et on s'identifie maintenant au mont Sion. Écoutez, comme Ésaïe pouvait encourager son peuple à son époque, la même chose pour nous aujourd'hui. Je sais que c'est difficile de vivre dans un monde où est-ce que tout autour de nous autres et tout le monde autour de nous autres nous pousse à vivre au sens contraire de ce que la parole de Dieu nous appelle à vivre. Ou est-ce que tout autour de nous autres nous pousse à renier Christ puis à vivre ce que j'appelle des fois des chrétiens ninjas. On vit un petit peu notre foi en cachette puis on ne s'exprime pas trop. On a le droit d'exprimer à peu près n'importe quoi dans le monde, mais la foi en Christ, ça, c'est dangereux. Et je sais que c'est difficile de persévérer dans une foi comme ça, de persévérer comme un chrétien ouvertement en accomplissant la mission que Dieu nous donne dans un monde qui va complètement en contresens. Mais ici, Ésaïe est en train d'encourager son peuple. Et on doit recevoir cet encouragement-là. La montagne de Dieu va être établie. Le règne de Dieu va être établi. Comment le fait de savoir ça change quelque chose pour nous aujourd'hui? On n'a pas à rougir de ce qu'on est un enfant de Dieu. On n'a pas à rougir de l'appel qu'on a même à proclamer l'Évangile. Parce qu'on sait qu'à la fin, notre Dieu gagne. On sait qu'à la fin, Dieu établit sa montagne, sa loi va être établie partout, et tous ceux qui vont demeurer dans la présence éternelle de Dieu vont aimer Dieu. Les choses vont changer. Pour l'instant, on se sent tout seul. Ésaïe était tout seul au milieu de son peuple. Il avait tellement de désir de voir tout le monde avoir ce désir-là pour Dieu comme lui l'avait.
Puis nous, on peut peut-être marcher, je ne sais pas pour vous autres, moi je me sens comme ça tellement souvent. Je me dis, si seulement les gens autour de moi pouvaient avoir le même désir pour l'Éternel, combien les choses seraient différentes. De savoir qu'ensemble, on va louer l'Éternel pour l'éternité. On peut persévérer en sachant qu'au bout du compte, la montagne de Dieu va être établie. Ses promesses vont s'accomplir et Dieu va nous ramener à lui. Écoute, à la fin, tu ne veux pas être de ceux qui vont dire avoir su. Ah, avoir su. Et en quelque part, chacun d'entre nous autres qui est ici ce matin ne pourra plus jamais dire avoir su parce que vous venez de l'entendre et vous le savez maintenant. Mais qu'est-ce que ça va changer pour notre vie aujourd'hui? Comment est-ce que ça impacte notre vie? Ésaïe ici nous dit que ceux qui vont être avec lui dans la vie éternelle vont avoir une paix totale, une joie sans fin. Au verset 4, on ne va pas entrer dans les détails du verset 4, mais il nous parle des armes qui sont changées pour des outils de jardinage. Et beaucoup de théologiens pensent que ça fait référence à une espèce de retour au jardin d'Éden, où est-ce qu'au lieu de se faire la guerre, puis au lieu de la haine qui règne, ça va être la paix entre tous les hommes. Il y a une espèce d'aperçu, Ésaïe, non seulement de l'Église de Christ, mais aussi de la Jérusalem céleste d'Apocalypse 21, où est-ce qu'il n'y aura plus jamais de pleurs, de grincements de dents, de douleurs, où est-ce que le péché même ne sera même plus là. Dieu va établir sa montagne. Et si on y croit, savoir ce qui nous attend en avant va influencer complètement notre manière de vivre. Mais au-delà de ça, Ésaïe nous dit qu'il y a plusieurs caractéristiques en ce qui concerne ceux qui montent. Et je veux terminer avec ça, juste 2 points ce matin. Le deuxième, c'est ceci. Montons ensemble à la montagne de l'Éternel. Si on regarde au verset 3 et au verset 5 maintenant. Au verset 3, tu vois que ceux qui montent la montagne, ceux qui se dirigent de manière surnaturelle, attirés par la parole de Dieu, par l'œuvre de Dieu à l'intérieur d'eux autres, ils montent la montagne avec un certain langage. Et leur langage, c'est qu'ils s'encouragent les uns les autres en disant « Venez et montons à la montagne de l'Éternel ». Au verset 5, Ésaïe prend cet encouragement-là envers son peuple en disant « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel ». Et il y a un groupe de personnes qui montent ici, on l'a dit, c'est des gens de toute nation, de toute tribu. Mais il y a 4 caractéristiques en particulier que je veux retirer ce matin sur les gens qui montent. Et peut-être prendre le temps de s'évaluer nous-mêmes et de se dire, est-ce que je suis de ceux qui montent la montagne? Est-ce que je fais partie de ceux-là qui sont en train de monter vers l'Éternel en ce moment? Et la première caractéristique est simple, c'est ceci. Ceux qui montent ont tous un désir réel de connaître les voies de Dieu. Au verset 3, il nous dit, venez. Il dit qu'il appelle les autres en disant « Venez et montons afin qu'il nous enseigne ses voies. » Autrement dit, c'est la première chose. Si vous êtes né de nouveau ce matin, c'est une des premières choses que Dieu fait dans notre cœur lorsqu'il nous régénère, lorsqu'il nous donne une nouvelle vie, lorsqu'il nous fait naître de nouveau. Une des premières choses qui prend place en nous, c'est qu'il y a un amour pour la parole de Dieu qui naît à l'intérieur de nous autres. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand Dieu est venu changer mon cœur, j'avais une petite Bible bleue qui est maintenant plus de couverture, qui est arrachée, puis qui a des barbeaux un peu partout. J'ai dévoré la parole de Dieu. J'ai commencé à lire l'Écriture, puis à m'intéresser. Écoutez, je lisais l'Ancien Testament, puis j'étais fasciné de voir les histoires des juges, de Gédéon et tout ça. Puis il y a un désir qui naît automatiquement dans notre cœur lorsque Dieu change notre cœur. Et ici, ceux qui montent à la montagne s'encouragent les uns les autres en disant « Venez apprendre à connaître Dieu ». Et je veux vous poser la question ce matin, est-ce que ce désir-là est encore présent, fort, ou est-ce qu'il a déjà existé tout simplement? Est-ce que ce désir-là dans votre cœur de dire, les uns avec les autres, vous savez que la parole de Dieu a été écrite presque dans sa totalité, pas à des individus, mais à des groupes, puis à des églises. Puis un encouragement ici à un groupe de dire, encouragez-vous les uns les autres à dire, venez, montons la montagne, mais avec la parole de l'Éternel dans notre main, en s'encourageant avec ce livre-là. Deuxièmement, un désir de vivre selon sa parole. On peut se dire, bon, c'est un peu la même chose, Éric, tu viens de nous dire qu'il fallait avoir un amour pour la parole de Dieu, mais pas tout à fait. Ici, il nous dit, on monte à la maison de l'Éternel afin qu'il nous enseigne ses voies, mais ensuite, il dit, et que nous marchions dans ses sentiers. Et en quelque part, c'est la sagesse biblique. Jacques en parle de long en large, si vous voulez lire la lettre de Jacques. Autrement dit, c'est de dire, il n'y a pas juste une soif de connaître des choses. Et quel fléau dans les églises où est-ce qu'on fait juste se rendre à l'église pour apprendre des choses, pour faire des cours, pour remplir notre tête et avoir toutes sortes de connaissances. Quel fléau est-ce qu'on fait juste savoir des choses, mais qu'on n'a pas à cœur de vivre selon la parole qu'on apprend? En quelque part, c'est de renier l'autre. De dire, je veux connaître tes voies, Seigneur, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi ta parole, je veux comprendre tes Écritures, mais je ne veux pas vivre selon ce que tu m'enseignes, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Ceux qui montent la montagne ont un désir à la fois de recevoir l'enseignement de Dieu, mais de marcher dans ses voies et de vivre selon ce que Dieu leur enseigne.
C'est l'application qu'Ésaïe fait, même de la vision qu'il reçoit. Il reçoit cette vision-là, puis l'application qu'il fait au verset 5, c'est qu'il se tourne vers son peuple. Il voit que la maison va être établie, la montagne va être établie, que les peuples vont courir vers la montagne, qu'il va y avoir quelque chose de surnaturel qui va se passer. Puis son application, c'est de se tourner vers son peuple et de dire, « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Ici, il ne dit pas, « Venez et marchons vers la lumière de l'Éternel », mais marchons à la lumière de l'Éternel ou dans la lumière de l'Éternel. On est appelé à marcher. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire tout simplement, c'est si on sait que ces choses-là vont être mises en place, on doit vivre déjà maintenant dans le présent selon la vie et le royaume de Dieu qui va être établi. C'est de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Et je sais que ce n'est pas un sujet populaire, mais c'est un sujet biblique, puis on doit y toucher. C'est comme un peu la version de 1 Jean 3, les versets 2 et 3. Je vais vous le lire rapidement avant de terminer les autres points. Mais dans 1 Jean 3, les versets 2 et 3, c'est tout le temps un passage qui m'a fasciné. C'est un peu la même chose qu'Ésaïe dit dans le verset 5 ici. Jean est en train de dire aux croyants du Nouveau Testament, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Autrement dit, il dit, on sait qu'un jour, le jour va venir où est-ce qu'on va voir Dieu face à face puis on va être transformé à son image. Le jour vient où ça va arriver. Puis l'application de Jean, ce n'est pas de dire, je sais que ça va arriver. Un jour, on va se présenter devant Dieu, boum, comme Jésus. Fait que pourquoi je me forcerais pendant que je suis sur la terre pour vivre une vie sainte? Pourquoi est-ce que je ferais des efforts? Est-ce que c'est ça la conclusion de Jean? Est-ce que Jean dit, bon, ça va arriver tout seul de toute façon à un moment donné, fait que je n'ai pas besoin de rien faire? Non, au verset 3, son application directe en sachant qu'il va être transformé à son image, c'est de dire, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. L'application directe d'Ésaïe et de Jean, c'est de dire, si on sait que le royaume de Dieu va être établi, si on sait que la vie selon le cœur de Dieu va être établie un jour, on devrait chercher à vivre selon ça tout de suite sur la terre. Donc une vie de sainteté. Troisièmement, très courtement, un désir centré sur Jésus-Christ. Tous ceux qui montent ont un désir centré sur Christ. On a parlé tantôt de qui se tient au sommet de la montagne. Jésus-Christ qui est le roi de la montagne. Mais Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sauf par Jésus-Christ. Venir au Père, remonter la montagne, revenir à cette relation-là, être réconcilié avec Dieu, seulement par Jésus-Christ que c'est rendu possible, seulement en fixant les regards sur Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on l'a vu dans le même chapitre qu'on a lu tantôt dans Hébreux 12, mais au début du chapitre, il dit « Courez donc dans la clairière qui vous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » C'est lui qui doit être le point sur lequel on fixe nos yeux pendant qu'on monte la montagne. J'ai jamais fait de ski, mais on m'a dit que quand tu fais du ski, quand tu apprends à faire du ski, le coach va te dire « Maintenant, pour descendre la montagne, pour avoir un bon truc, c'est que tu dois fixer un point de repère en bas de la montagne, puis que tu descends en fixant, en gardant toujours devant tes yeux le point que tu as fixé en bas de la montagne. Comme ça, tu ne vas pas t'égarer, puis tu vas t'en aller, tu vas avoir une descente agréable. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ici, c'est un peu à l'inverse. Au lieu de fixer un point dans le bas de la montagne, on fixe un point au haut de la montagne et on regarde Jésus-Christ pour ne pas s'égarer, s'en aller n'importe où pendant notre pèlerinage. Et on garde les yeux fixés sur Christ pour revenir jusqu'au haut de la montagne. De toute façon, c'est lui qui est le seul qui nous en donne la force. Et dernièrement, et non le moindre, un désir réel d'appeler les autres à se joindre à nous. Ici, il y a un fort aspect évangélique qu'on voit dans Ésaïe 2. La répétition est tellement importante quand on lit les Écritures. Au verset 3, au verset 5, encore une fois, cette emphase-là sur « Venez, venez et montons, venez et marchons, venez ». Il appelle les autres à se joindre avec lui dans son pèlerinage. Et je veux terminer avec une dernière montagne. Et cette montagne-là se trouve dans Matthieu 28, les versets 16 à 20. Après la résurrection, Jésus qui est revenu d'entre les morts et qui nous dit qu'il nous prépare une place au ciel. Après la résurrection, il s'est présenté à ses disciples. Et la Bible nous dit dans Matthieu 28 au verset 16 que les disciples se sont rendus sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Il leur a dit qu'il allait se présenter sur cette montagne. Et sur cette montagne-là, Jésus s'est présenté à ses disciples et il a dit « Toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sur cette montagne-là, Jésus est venu donner une mission à ses disciples. Et c'est comme s'il venait répéter qu'est-ce qu'on voyait dans Ésaïe. On voit que le peuple se répand et appelle les autres à joindre à eux dans leur pèlerinage vers Dieu. Puis Jésus envoie ses disciples en disant « Partez, comment? Avec ma parole.
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Autrement dit, il envoie ses disciples vers toutes les nations pour qu'il les appelle par sa parole à revenir et à monter cette montagne-là. Gloire à Dieu. Je ne sais pas. Écoutez, c'est tellement extraordinaire de voir la mission que Jésus a donnée à son peuple, d'aller chercher les brebis perdues, d'aller chercher les enfants de Dieu qui sont égarés un peu partout, de proclamer son message et de les ramener. Il n'y a rien que le diable aime plus que ces deux choses. Le silence de l'Église et le manque de communion fraternelle de l'Église. Et c'est deux choses qu'Ésaïe nous encourage ici. Le silence de l'Église, l'ennemi se réjouit lorsqu'on se tait et qu'on ne déclare pas ce message-là au reste des nations. Et on doit le faire. On est appelé à ce que les gens, en regardant l'Église de l'espoir et à l'Église de Dieu sur la terre, puissent regarder l'Église en se disant « Wow, ça, c'est des gens qui s'en vont, qui sont dans un pèlerinage, qui montent vers Dieu ensemble, avec une joie qui est extraordinaire, mais qui s'encouragent les uns les autres et qui nous appellent constamment à les joindre. Ils sont fatigants même, ils nous appellent constamment à joindre dans cette marche-là. Mais la communion fraternelle est tellement importante. On ne doit pas juste appeler les autres à joindre, mais on doit s'encourager les autres à marcher. Et je termine avec ça. Une des plus grandes bénédictions que j'ai dans les dernières semaines, c'est de pouvoir servir ici à l'Église au ministère d'accueil. C'est une des plus grandes joies que j'ai pu vivre dans les dernières semaines. Pourquoi? Parce que je peux voir du premier rang la bénédiction et la grâce de l'encouragement de frères et sœurs, puis de la communion fraternelle. Tellement puissant. La semaine passée encore, j'étais assis à une table entre deux services avec mon frère Miguel, qui m'encourageait sur le fait d'être un père chrétien, qui me parlait de son expérience avec ses enfants, qui m'a référé des lectures pour comprendre mieux la perspective chrétienne de tout ça. Mon cœur était super encouragé. 2 semaines avant, je parlais avec une sœur qui me racontait comment elle s'est convertie à un jeune âge et comment que l'Esprit m'a encouragé à travers ce partage-là, que Dieu peut sauver mes enfants même s'ils sont tout jeunes encore. J'ai vu des couples qui discutaient ensemble et qui riaient ensemble dans le stationnement. J'ai vu des frères prier ensemble dans un coin du kiosque Connexion. Des personnes qui s'encouragent à persévérer dans les voies du Seigneur ensemble. C'est tellement précieux. Le diable aime briser la communion fraternelle. Réalisez-vous à quel point, dans les moments qu'on vit, c'est encore plus important. On ne veut pas être de ceux qui négligent ça. Je vais terminer avec 2 citations de Charles Spurgeon qui adressent justement ça. Peut-être pour toi, cette semaine, ce qu'on a parlé, ça veut dire que tu vas peut-être juste sortir d'ici tantôt et tu vas aller voir un frère ou une sœur et tu vas lui dire « Lâche pas, mon frère. Ça vaut la peine. Ce qui arrive au bout, ce qui nous attend au bout, ça vaut la peine de ne pas baisser les bras. Lâche pas, continue, je suis avec toi, on s'encourage, on ne lâche pas. » Peut-être que ça veut dire que tu vas appeler une sœur cette semaine pour prier avec elle, pour l'encourager. Peut-être même inviter un groupe de 10 personnes chez vous, manger ensemble, puis partager, puis vous donner des trucs sur comment vous combattez le péché dans vos vies. Regardez ce que Spurgeon a dit ici sur ce point-là. Il a dit « Satan détestera toujours la communion fraternelle des chrétiens. C'est sa politique de garder les chrétiens séparés. Il se délègue de tout ce qui peut diviser les saints les uns des autres. » Écoutez ça. « Il accorde beaucoup plus d'importance au rapport entre les saints que nous. Alors que l'union fait la force, il fait de son mieux pour promouvoir la séparation. » Ouch! Est-ce qu'on veut laisser ça être vrai? L'ennemi qui accorde plus d'importance aux communions entre frères et sœurs que nous. C'est tellement une grande force. Et dernièrement, il dit « Certains chrétiens essaient de se rendre seuls au ciel, dans la solitude. Mais les croyants ne sont pas comparés à des ours ou des lions ou à d'autres espèces d'animaux qui vagabondent seuls. Ceux qui appartiennent à Christ sont des brebis, en ce sens qu'ils aiment être ensemble. Les brebis avancent en troupeau. Et c'est la même chose pour le peuple de Dieu. » Frères et sœurs, que ce soit un encouragement qui résonne de nos cœurs et dans chacun de nos cœurs, à nous autres en partant d'ici cette semaine. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, encore une fois, je veux te remercier pour la grâce que tu nous fais d'être réunis ensemble et de pouvoir plonger les regards dans ta parole. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, Père. On veut recevoir de toi. On veut être encouragés par ton esprit. Et Père, on veut vivre selon ce que tu nous enseignes. On est venu ici ce matin. Je crois que mes frères et sœurs sont venus avec un cœur sincère en disant « J'ai soif de recevoir de la part de mon Dieu. J'ai soif d'entendre la parole de Dieu. J'ai besoin de me rencontrer avec mes frères et sœurs. » Et je te prie que tu puisses exactement faire ça dans chacun de nos cœurs, nous encourager à continuer à monter vers toi, à continuer à s'approcher de Dieu et à continuer d'inviter les autres à faire pareil. On te remercie, Seigneur, pour ta présence avec nous. Sois honoré par nos louanges maintenant, dans le nom de Jésus. Amen.